Salut, coucou tout le monde, salut Pepper. J'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé ces mots. Ça fait un petit moment que j'avais pas streamé, n'empêche. Mine de rien, ça passe vite ce mois de janvier 2024. Et donc on revient avec un nouveau projet. Comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête. Donc aujourd'hui, on va en parler. On va un peu dessiner parce que oui, c'est un projet de dessin. Et donc il s'appelle Mondslink 2024. C'est très original comme vous avez pu vous en rendre compte. Car c'est la suite de Weeklink. Mais ça a changé de nom parce que ça sera pas toutes les semaines. Car déjà, l'année dernière, c'était déjà pas toutes les semaines. Donc, on a vu plus modeste cette année et on en profitera pour faire d'autres trucs un peu à côté. Toujours sur le projet, mais dans le but d'améliorer un peu mon niveau en dessin. Voilà. Au lieu d'être tout le temps dans le rush. Bref, on va parler de ça. Donc, voilà. Beaucoup de choses à vous dire. Mais vous pouvez déjà vous spoiler en allant sur le site. Alors que j'ai perdu mon chat. Où es-tu? Hop, voilà, par ici. Le retour est un peu tardif parce que notamment j'avais plein de trucs à faire sur le site. Pour le projet et pour d'autres trucs. Donc, Weeklink, rappelez-vous, c'était un dessin par semaine. Ça aboutit à peu près à ça, ce que j'ai derrière moi. J'ai presque tout imprimé. Il me reste juste à imprimer parce que j'ai pas fini de l'éditer. Donc on fera ça ou peu. Mais j'ai pas eu le temps. Mais j'ai édité les autres, j'ai fait des petites retouches par-ci par-là. Vous pouvez voir tout ça aussi sur le site. J'ai laissé les anciennes versions des dessins, hein, si vous préférez, comme c'était avant. Puis comme le but c'est de montrer tout le process, ça aurait été bête d'enlever les versions intermédiaires. Voilà. Donc, par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer? Eh bien, Mondslink, donc c'est un dessin par mois, et non plus par semaine. Une illustration au format A4, avec donc une phase de crayonné, c'est en stream, l'ancrage en stream, et les corrections aussi au digital, au numérique, comme vous préférez, avec des trames et des améliorations par-ci par-là, parce que des fois à l'ancrage, tout n'est pas parfait. Même si, attention, j'ai enfin investi dans quelque chose d'incroyable que je n'avais plus depuis quelques mois. Ça s'appelle du Tipex. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé du Tipex en badigeonnage, malheureusement. Apparemment, ça n'existe plus nulle part. Donc j'ai pris du truc qui plutôt pour effacer des traits de stylo, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc, phase digitale pour terminer le dessin. Évidemment, vous aurez encore un thème par dessin. Car l'année dernière, il y avait donc un thème pris au hasard, mais là, c'est moi qui le choisis. Parce que comme il y a moins de dessins, je me suis dit que c'était plus pertinent de choisir moi-même pour ne pas tomber sur des trucs que je trouve, je vais pas dire pas intéressants, parce que on a pu voir l'année dernière, même avec des mots qui avaient l'air nuls, au final, c'était pas les dessins les moins intéressants. Des fois, j'avais des bonnes surprises. Et donc, c'est moi qui choisis les thèmes. Et là, donc, le premier pour janvier, ce sera Distant. On en parlera un peu plus tard de ce qu'on va faire. Et donc, oui, un peu moins d'illustration, ce qui permettra de faire une phase préalable d'études et de recherche pour améliorer des aspects qui concernent le dessin qu'on va faire ce mois-ci.
Par exemple, si j'ai à faire des mains en gros plan sur l'illustration que j'ai prévu de faire tel mois, bah de mon côté, je vais bosser des mains. Je vais pas improviser en stream comme je faisais jusqu'à présent. Parce que tous ces trucs que j'ai fait à Inktober, Weeklink, etc., c'est bien pour me donner un rythme et tout, me remettre au dessin. Le problème, c'est que vu que je suis toujours dans le rush, j'ai pas le temps de m'attarder à améliorer les techniques. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de faire moins d'illustrations, mais mieux. Et pour ne pas vous laisser seul, en allant sur le site, vous aurez donc une page par mois avec donc le process entier, mais je vais aussi mettre les dessins préparatoires, donc mes recherches, etc., avec les résultats les plus intéressants. Et ça me permet aussi en même temps de développer un peu l'univers de distorsion, car c'est toujours dans le même univers que j'ai créé moi-même l'année dernière pour Weeklink, qui a désormais un nom, on en avait déjà parlé précédemment. Et donc ça s'appelle Distorsion, et vous avez une super page. Et oui, une super page sur le site qui présente donc tout l'univers du de Monslink du coup, désormais. Merci Moobot qui me répond. Donc voilà, Distorsion, on va voir un petit peu ça après. Et donc ça sera encore dans cet univers, et donc avec mes dessins préparatoires, je les fais quand même aussi avec mes personnages, etc. Donc ça permettra d'un peu développer l'univers sans passer forcément par les grosses illustrations. Donc voilà, voilà. Ça sera donc ce procédé. Donc début du mois, on dit dans genre 2-3 semaines, je fais des exercices, etc., des recherches. Je m'interdis pas de streamer ces trucs-là si j'ai envie. Bon, là, j'ai pas eu le temps en janvier. Je suis même un petit peu à la bourre sur tout ça. Parce que j'avais trop de choses à faire. Déjà, il fallait que je finisse Weeklink parce qu'au final, ça a bien débordé d'une dizaine de jours avec toutes les petites choses à faire, notamment l'illustration finale. Vous avez voir sur la page bilan de Weeklink et que vous ne voyez pas présent, mais qui est juste là au-dessus. Si on va voir. Attendez. Si j'enlève ce bandeau magnifique. Ouais, bon, on voit le bas. On voit le bas. Donc là, vous l'avez remis sur le site. Et ouais, donc j'ai eu pas mal de choses à faire. J'étais un peu en rush au mois de décembre là pour tout finir, donc j'étais un peu fatigué au final. Mine de rien. Je l'ai récupéré. J'avais moins envie de dessiner aussi. Ça peut se comprendre. Donc, première phase de quelques semaines où donc on fait des études, exercices, etc. Et ensuite, bah, comme d'habitude, hein, on fera autant de streams que nécessaire pour terminer le dessin du mois. On est fatigué. Bah ouais. Tout le temps. J'ai même pas eu beaucoup de temps de faire du vélo en vrai, avec la neige et tout. Le froid. J'avais essayé de faire un petit tour là. J'ai sorti une demi-heure en vélo alors qu'il faisait genre 3 degrés. Le regret immédiat. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Le corps glacé. Et donc après, bah donc session crayonnée, session ancrage et session correction et trame. Avec toujours normalement le procédé digital, comme je disais, avec bah, crayon, encre et Clip Studio Paint. Avec la tablette graphique écran désormais. Ou l'autre à la rigueur pour aller un peu plus vite des fois. Et
Bah après, tout ça, ce sera... Bon, je vais essayer de faire ça au fur et à mesure, comme ça m'évitera de devoir passer une journée à faire ça non-stop. Le but, c'est aussi d'aller un peu plus vite que l'année dernière. Mais donc, tout mettre ça sur le site, documenter tout ça. Comme ça, si vous avez arrêté les streams, vous avez quand même une façon de suivre un peu le projet. Voilà, voilà. Hum, hum. Euh, donc, bah, on peut voir un petit coup à distorsion. Pourquoi pas? Voyons le site. Est-ce qu'on est sur le bon truc? Non. Hop, voilà. Voilà, un petit visuel. Voilà pourquoi je suis en retard. Je me suis aussi amusé à faire des trucs comme ça. Un logo, euh, etc. Voilà, Monslink. Ça, c'est des illustrations qu'on a faites l'année dernière. Donc, youp. Donc là, vous avez la page qui présente le truc sur mon site. Hop. Avec les liens importants. Je sais pas si tout marche déjà parce que la page galerie, elle n'existe pas encore, par exemple. Vu que bah il n'y a pas encore d'illustration pour Monslink, c'est logique, vu qu'on vient juste de commencer. Voilà, vous retrouverez tous les replays de stream, évidemment. Et donc, il y a une page de présentation. Voilà. Ok. Voilà, c'est un peu ce que je viens de vous raconter, avec peut-être un peu plus de détails par-ci par-là. La liste des mots, voilà, des thèmes, avec donc, comme je vous disais, distante pour commencer. Un petit topo sur le matos, et donc l'univers de distorsion. Voilà. Voilà. C'est encore ma vie à écrire, désolé. Si vous aimez lire, lisez. Sinon, écoutez-moi. Non, regardez juste les images. Émerveillez-vous. Voilà, je vous présente un peu l'univers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui auraient raté les précédents épisodes. Avec un petit panel de décors agaçants à faire parce que tout est carré. Et que ça prend plus de temps que des trucs ronds. C'est le prix de l'originalité. Et donc les personnages qui ont désormais un nom. On en avait déjà parlé aussi précédemment dans de précédents streams. Donc Man devient Rêve. Rêve, pourquoi Rêve? Parce que c'est un petit clin d'œil au manga Rave, où j'étais le fameux webmaster de Rêve France, un projet d'il y a... J'ai commencé il y a 20 ans, qui a duré jusqu'à 2009, je crois. Ouais, c'était ça, 2003, 2009. 2002 même, je sais plus. Voilà, le manga Rêve de Hiro Mashima, auquel j'ai un certain attachement, parce que c'est un auteur qui est maintenant très connu et prolifique, mais c'est un peu un autodidacte et tout. Et du coup, Rêve, on voit vachement son évolution, je trouve ça intéressant comme œuvre. C'est toujours dispo chez Glénat d'ailleurs. Mais mon site n'existe plus. Un malheureux crash de disque dur avait perdu ma version 4 ou 3. C'était la version 3? Oui, c'était la version 3. J'avais bossé 1 an et demi dessus en backstage, en XHT, LM super bien codé, tout le bazar. Crash de disque dur, j'avais pas de backup en ligne. Adieu. C'est ainsi que j'ai arrêté tout. Le dessin, les sites web. Pour ouvrir le blog Il est 4 heures, s'amuser tranquillement et arrêter de se prendre la tête. Donc voilà, Rêve, donc le perso principal. Hop, vous avez un petit lien vers
Voilà, la version grand format de la vignette. Ensuite, nous avons Woman qui devient donc Dina. Dean pour faire plus simple. Qui donc est le personnage qu'on voit le plus, je crois, jusque-là. Je ferai un petit tankard avec toutes les apparitions. Je voulais le faire et j'ai oublié. Attendez, je le note. Tankard, apparition. Donc Critter devient Nox. Petite bestiole particulièrement chaleureuse. Et ça, c'est une illustration que j'ai corrigée par exemple. C'était la toute première. Qui est devenue ça. Avec un design un peu plus raccord avec le reste de la série. Je pense que je vais encore faire des modifs. Des trucs qui m'agacent déjà. Hop. Ensuite, nous avons Robot qui devient K-Hate. Kate. Qui est donc une référence à mon pseudonyme de l'époque de référence. Voilà. Que je vous laisse chercher si vous voulez dans les archives du web. Ensuite, nous avons Friend, donc, qui devient Carmi. Et on peut pas cliquer en fait. Voilà, qui devient donc Carmi. Et que, spoiler, on va dessiner ce mois-ci pour ouvrir Monthslink. Après, on a le rival qui devient Shindo. C'était le dernier, la dernière illustration 2023. Fallait qu'on lui rajoute des lunettes. Mais j'ai pas eu le temps. Cheetah devient Juba. Donc c'est le perso énervé. Légèrement inspiré de Armor King de Tekken. Tekken, qui est aussi une raison du retard de ce stream qui était censé déjà être hier. Parce que Tekken 8 est sorti. Voilà. Et j'arrête pas de ne pas arrêter d'y jouer. Le jeu est tellement vif et il n'y a pas de temps de chargement sur le PC que j'enchaîne les combats, j'arrive pas à m'arrêter. Je l'attendais avec impatience et je suis pas déçu. Donc voilà. On a vu 3 fois donc Juba déjà. Ensuite, on a Little Formy qui devient donc Amy. Ou M pour aller plus vite. Et en fait, c'est les initiales du nom scientifique des fourmis. Je me suis cassé la tête. Je me rappelle plus ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? Je sais plus. Attendez, je regarde. Les fourmis, c'est quoi? C'est Ampère quelque chose, je sais plus quoi. Et enfin, je crois que c'est le dernier, ouais. On a donc Elder qui devient Yama. Et qui est donc le mec qui a élevé Dean. Donc vous avez toute leur bio officielle dessus. Il y aura des mises à jour évidemment au fil comment dire, des révélations, s'il y en a. Attendez, fourmi. Je voulais faire un petit encart à la base pour expliquer l'origine des pseudos, enfin des noms. Mais il n'y en a pas forcément pour tous. Ou des influences. C'est... Bah alors...
Wikipédia français, hein, toujours à la pointe. Piquer tout ça. Il y avait juste une fourmi. Ok, bon. Je crois que c'est Emperor Miura, un truc comme ça. Enfin, bref. Voilà, la science. Apprenez en dessinant. Ah bah tiens, j'en parlais. Illustration de fin. Où j'ai vu des petits défauts parce que j'ai retourné l'illustration pour qu'elle soit dans mon sens, mais du coup, lui, il l'est plus et j'ai oublié. Est-ce que c'est grave? Je pense pas, mais bon. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce site? Je crois que c'est tout. Ah non, attendez. Normalement, il doit y avoir... Hop. Donc, chaque mois, il y aura une page sous ce format. Bon, là, c'est en work in progress, mais vous aurez toutes les étapes, donc les exercices préalables, où je mettrai donc les trucs les plus montrables. Je vais vous montrer un peu ça, là, pour le coup. Et ensuite, on a les croquis que j'ai déjà fait pour cette illustration. Je sais déjà à peu près à quoi ça va ressembler. Donc le crayonné, l'ancrage et le dessin finalisé. Voire réaméliorer derrière si besoin, évidemment. Tout ce qui a été streamé sera aussi disponible. Évidemment sur mon YouTube. Comme je vous le disais, les streams dessins en général, ils sont pas tous sur Twitch en replay parce que Twitch, voilà, c'est pas pourquoi, ils me trouvent des trucs copyrightés sur de la non-musique. Voilà, sur des bruits de piou-piou. D'accord, que Twitch. Faudrait que j'aille en forêt moi-même pour aller enregistrer des bruits de nature. Donc, si vous voulez d'ailleurs être au courant des petits ajouts, un suivi sur Discord. D'ailleurs, le Discord que j'ai remanié, ça fait 4 ans que c'était pareil. Et vu la taille du Discord qui bouge pas trop, c'était plus intéressant de revoir un peu les rubriques pour que ça soit plus... comment dire, moins, moins détaillé dans les channels. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à passer et je fais les petites mises à jour. Je vais pas annoncer ça sur les réseaux sociaux à chaque fois dès que j'ajoute un petit dessin, donc je préfère faire ça sur Discord hein, pour les plus passionnés. Donc ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur le site sinon? Je fais pas mal de nouveaux articles. Il y avait l'article Bonne année. Hein. Voilà. Bonne année. Avec le meilleur de l'année dernière. Et le pire à venir. Si déjà on arrive à faire un dixième de ce qu'on fait. J'ai un peu speedrun Yoshi's Island. À chaque fois qu'il y a la GDQ, ça me remotive. Mais bon, j'ai trop de choses à faire. En plus, j'ai commencé Prince of Persia. Prince of Persia avec son sous-titre. Top of Persia. Qui est vraiment excellent. Sous un format de Metroidvania. Voilà, ils ont lâché la max niveau jeux vidéo qui m'intéressait en janvier.
Ça tombait bien. J'avais déjà trop de choses à faire. Il est long en plus, Prince of Persia. C'est pas si vite fait. J'ai presque 20 heures, je crois, dessus. Donc voilà, j'avais fait ça. Un petit best-of Twitter 2015, vu que j'avais supprimé tous mes tweets l'année dernière. La plupart. Les soleils. Euh... Voilà, on a quand même un peu streamé. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait comme stream? Ah oui, j'ai fini Zelda. J'ai fini Zelda aussi au début du mois. Battu le dernier boss. Ah, j'ai fait cette page aussi, un petit résumé des streams de l'année. Ah oui, on a fait le truc Old Reader, c'est vrai. Ah, voilà, le dernier truc que j'ai fait du coup sur YouTube, c'est une petite compilation de moments de Zelda ou des secrets, des trucs comme ça. Évidemment de la lecture de magazines. On avait fait il y a bah, déjà 2 semaines. Hein. Voilà, voilà. Voilà, pour l'instant, n'hésitez pas à mettre en favori une de ces pages. Voilà, soit celle-là, mais surtout celle-là pour mon Slink. Où je mettrais donc bah, les derniers trucs, quoi. Hop, c'est cette page. Bien. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait jusque-là. Attends, faut que je m'organise. Rien n'est prêt. Hop, ça c'est mon bureau. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Ouais, donc les axes de développement de ce mois-ci. Et donc à quoi va ressembler à peu près l'illustration de ce mois-ci aussi. Alors, quand on commence. J'ai quand même pas mal dessiné, mais on sait faire plus. Hop. Non, ça on verra après. Voilà, c'est ce que je cherchais. On ne voit rien. Hein. La nuit tombe. Qu'est-ce que c'est que ce gribouillis? Ok, bon. Donc, le dessin du mois, ça sera donc Karami, alias Friend, qui, sur le thème distante, en gros, elle envoie des messages à Rêve, qui est son ami, et qui, je le rappelle, est perdu dans la nature. C'est là qu'il rencontre donc Dean. Et bah, comme il n'a pas de réseau, il lui répond pas. Donc il est distant. Ça fait quelque temps qu'il lui a pas répondu. Mais je crois que la caméra me troll. Ah oui, j'ai redémarré mon PC, c'est pour ça. Quelle erreur. Normalement 15, c'est bon.
voilà. Donc, les éléments, donc il y aura un perso principal, c'est tout. Bon, il y aura des petits persos en plus dans le décor. Donc j'ai pensé à faire plusieurs découpages, donc peut-être un truc vidéo où elle était genre sur un banc. Le but c'est qu'elle soit en gros dans la grande ville, là où elle vit, genre dans un parc ou un truc comme ça, ou à côté d'un parc. Bon, après je me suis dit vu de côté, la paresse. Ah merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Je fais la présentation de mon nouveau projet 2024 de dessin. Et donc, après, je me suis dit peut-être plus voir le décor et vue de dos, mais parce que c'est intéressant de voir un perso de dos. Surtout sur cette perspective 3/4 arrière que j'aime pas. Mais ça aurait été intéressant de le travailler. Donc pour un premier dessin, j'ai envie de faire un truc un peu cool. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas la mettre en attente à un arrêt de transport en commun qui existe aussi dans cet univers. Et donc voilà, je fais un croquis un peu plus détaillé. Je sais pas si vous y pigez quelque chose. J'avoue que moi, des fois, je comprends pas non plus. Donc là, il y a un siège. Là, il y a Carmi. Là, il y a genre un parent avec son gosse sur le banc d'attente. Là, il y a le truc de bus. Et après, bah, derrière, il y a un peu le parc avec une fontaine. Un pigeon. Un pigeon local. Qui sera en fait un petit dinosaure. Une sorte de petit dinosaure. Et puis le décor derrière, toujours les immeubles qu'on voit dans les précédentes illustrations de 2023. Et aussi, il faut que je fasse un petit encart, hein, parce que là, du coup, elle est sur son téléphone. Il faut que je fasse un petit encart où on voit le téléphone dans l'autre sens. Ce sera peut-être pas forcément un téléphone, hein, je fais comme ça, mais une idée. Une idée originale. Une idée neuve. Voilà, avec des petits avatars, des trucs. Donc je ferai peut-être un petit encart, on va essayer de placer ça quelque part. À un endroit où ça cache pas de trucs intéressants. Donc voilà. Donc, ce qui fait que on a certains axes de recherche et d'amélioration. Donc notamment des mains, parce que là on va faire des mains en gros plan. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure sûrement. Il y a aussi la perspective, parce que c'est un peu une perspective... bah ça fait ça, comme ça quoi. Un peu en profondeur. Et puis aussi un truc que j'ai bossé, mais du coup que je vais pas pouvoir montrer parce que j'ai laissé ça à l'arrache ailleurs. En fait, j'ai pris mes dessins précédents, en certains, et j'ai essayé de refaire des zones de noir un peu plus marquées. Je vais peut-être vous montrer ça tout à l'heure. Parce qu'à la base, je voulais faire ça. En fait, à la base, l'année dernière, je voulais pas faire de trame. Ça prend du temps, etc. Mais en fait, mes dessins étaient moins lisibles, vu que je fais pas beaucoup de contraste avec des grosses zones de noir. Parce que je sais pas forcément faire ça bien. D'où les trames. Là, je me suis dit, ce serait intéressant de travailler ça pour le faire ça direct. Donc j'ai fait ça. Et puis, bah, il y a un truc qui m'embête depuis l'année dernière, c'est évidemment mon Cara Design que j'ai fait pour Distorsion. J'ai parfois du mal à reproduire, en fait, simplement. Donc j'ai essayé de faire des exercices pour... commencer par quoi, d'ailleurs? Quelques exercices pour
pour essayer de bien placer facilement les, les visages, de moins y aller au pif. Je dois avouer que ça marche pas trop mal. J'ai pas encore trouvé la technique ultime. Du coup, je fais des ronds. Un rond, un rond, un rond. Bon, ça marche que pour ce profil, c'est pour ça que ça a amélioré encore. Est-ce qu'il y a un endroit où on voit ça mieux? Voilà, c'est bien. J'avais commencé là. Ouais, en gros, je fais un truc comme ça. Comme ça me permet de bien placer le nez, le nez, les yeux. J'ai fait divers essais où j'ai fait des trucs un peu plus carrés, triangles, mais c'est pas très concluant. Un mix. Et j'ai aussi essayé une technique plus simple. D'ailleurs, je mets les liens des sites ou des trucs où j'ai trouvé des astuces ou pas des tutos, mais des, euh, des trucs how to, des machins comme ça, quoi. Des machins avec des conseils. J'essaie de mettre les liens en général. Ouais, du coup, j'ai vu ça en fait pour faire les visages. Vous faites un rond et après vous faites un trait. Du coup, je me suis inspiré de ça pour faire autre chose qui marche pas mal aussi. Voilà, en fait, pour faire des. Moi, le problème aussi, c'est que j'arrive à faire ça, c'est pas mal, mais après, dès que je veux le faire sous un autre angle, je galère. Parce que j'ai pas trop réfléchi à quoi ça c'est censé ressembler, genre de profil ou. Voilà, ça c'est un des trucs à étudier en priorité. Donc voilà, divers essais. Je vous mettrai les meilleurs trucs en vous expliquant un peu ça sur le site du coup. Je vous ai pas montré là-dedans. Parce que là, jusqu'à présent, il me semble que je fais ça un peu quand je dessine direct, quoi. Sans tracer de repères en dessous. Que je fais en général d'ailleurs. Et après, j'utilise un miroir où si je suis sur la tablette, je fais un petit Shift F pour retourner le calque qui me permet de rééquilibrer le truc. En fait, d'un dessin à l'autre, c'est pas forcément pareil, quoi. Donc il y aura ça. Voilà, j'ai fait le plein pied, mais... Ah oui, c'était pour mieux faire ça, en fait. Bon, il apparaîtra pas dans ce dessin, donc c'est pas grave. Et je réfléchissais aussi à un logo. Ce sera peut-être ça ou autre chose. Et pourquoi distorsion? Parce que vous comprendrez plus tard. Ça a peut-être un lien avec le machin qu'a en possession Dean. Vous voyez sur le dessin numéro 1 seulement. Je l'ai pas refait depuis. Donc voilà. Hop. Après, il est possible que je fasse encore évoluer le Cara Design. Genre, j'aime bien ce rendu un peu. Mais ouais. Dans l'idéal, il est un peu plus comme ça. C'est tout ce que j'ai fait? Attendez. Je vais quand même essayer de vous montrer les trucs avec les zones de noir que j'ai fait. Arrive.
Ouais, voilà. Ça devrait être bon. Alors, ouvrons CSP. Voilà. Oui, du coup, comme l'année dernière, si ça vous dit, n'hésitez pas à essayer de dessiner selon la même liste que moi, mais avec vos dessins à vous. Ça peut peut-être vous motiver à faire aussi un dessin par mois. C'est déjà pas mal. J'avoue que ça me motive pas mal de faire des listes comme ça. Mais après, quand c'est trop restrictif comme Inktober, à moins d'être déjà une brute en dessin, c'est un peu... parfois, c'est un peu contre-productif à la longue. Parce qu'on prend pas le temps d'étudier des trucs, de s'améliorer dans son coin. On est obligé de rendre un truc direct, quoi. Donc c'est bien, ça te permet de dessiner, ça te force à dessiner, mais le revers de la médaille, c'est que au final, tu t'améliores en le faisant, c'est sûr, mais après, t'as toujours le côté... t'as pas le temps de t'arrêter un peu et regarder comment faire mieux. C'est pour ça que je me suis dit que Monslink, ça pouvait être intéressant pour cette année. Donc, Clip Studio, où es-tu? Où es-tu, mon ami? Tu es là. Voilà. Donc, voilà. La base, c'est... voilà, donc ça, c'est l'illustration de base. Qui est pas mal en soi. Mais je me suis dit, tiens, je pourrais faire un peu plus d'effets de... plus comme dans les comics, un peu. Voilà, j'ai fait un test en faisant ça. Je sais pas si c'est mieux ou pas. J'ai du mal à dire. Moi, les nuages, c'est pas possible, mais surtout sur les personnages. Ça donne un peu plus de volume, a priori. Et plus de lisibilité sur les persos aussi. Après, je l'ai peut-être pas très bien fait, je sais pas. Et après, j'y suis allé vraiment à donf. Non, là, je l'ai mis en truc. Ouais, voilà. Là, si je me lâche, c'est n'importe quoi. Pas sûr que ça rende le truc plus lisible. Après, en rajoutant les trames sur ce truc-là, c'est pas mal. En plus des ombres sur le décor, mais du coup, je trouve que ça fait charger, quoi. Parce que le décor, il est censé être loin et un peu gris. Voilà, j'avais fait ça. J'ai passé du temps au final. J'ai retouché celui-là aussi. Beaucoup plus vite fait. Donc pour le coup, celui-là était relativement bien noirci. En fait, si je noircissais plus le perso, ça ressortait plus assez avec le décor, je sais pas.
J'aurais peut-être dû partir sur les dessins sans les trames. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Et ensuite, je crois que j'en ai fait un autre. Ah ouais. Là, j'ai fait un test avec le décor pour voir si ça pouvait mieux faire ressortir le perso. Mais bon, je suis pas plus emballé que ça en vrai. Il faudrait peut-être que je fasse directement sur le perso les zones en noir. Là où il y a les trams par exemple. Donc ouais, à voir. Hein. J'étudie encore tout ça. Est-ce que j'en avais fait un autre ou pas? Je crois pas. Non. Donc voilà. Reviens OBS, reviens. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Doudou. Je crois que je vous ai tout dit. En moins d'une heure. Hein. Il est trop fort le mec. Et la nuit est tombée. Donc voilà. Pardon. Ouais, j'aime bien cette compo, ça peut être pas mal. Je pense pas que j'en ai fait encore comme ça. Non, pas tout à fait. J'en avais un avec dans les starting blocks là. Remettons la galerie. Si il vous plaît. Attendez. Hop. Ouais, celui-là. Ce sera un peu une perspective comme ça, mais sans la contre-plongée. Plus moins au niveau du sol, quoi. Et les persos seront eux aussi dans la perspective, alors que là ils sont à plat, on va dire. Voilà, ce sera un peu différent de ça, mais ça sera un peu cet effet-là. Hop. Euh... Bah voilà, hein. Je vous ai tout dit. Donc bah on va mettre ça. Je prendrai les meilleurs trucs, je les mettrai en ligne d'ici peu. N'hésitez pas à checker le Discord pour être tenu au courant des avancées. Et puis bah dès que j'aurai terminé mes recherches, on va se lancer. Hein. Voilà, voilà. Bon, là, c'était un stream court, j'avais pas forcément grand chose de plus à vous montrer. C'était déjà pas mal en vrai. Un petit blabla de 3/4 d'heure. Donc, bah, je vous renvoie encore une fois à mon site pour toutes les news à venir et le Discord pour être tenu au courant en temps réel. Bah, je vous fais des bisous et puis on se retrouve bah, normalement dans la semaine qui vient pour commencer le premier truc. Et
j'ai oublié de vous dire, le premier, cette première illustration sera faite donc, au crayon pour le crayonné, mais je vais faire un test d'ancrer le crayonné, mais au digital direct. Ce que j'avais fait le Ridro de Tali, chapitre 2. Voilà, on va faire un test, mais après, ce sera encore sur le digital. Parce que j'ai racheté du matos. C'était enfin en stock. J'ai des nouvelles plumes. Parce que l'année dernière, on s'est traîné une plume sur toute l'année. C'était un peu complexe. J'étais obligé de ressortir les feutres régulièrement. Et j'ai aussi une nouvelle encre. La Platinum Carbon Ink. Elle met très longtemps à sécher. Et du coup, je fais des bavures des fois. Donc j'ai pris ça. On verra si c'est intéressant ou pas. C'est la Uritake Black Ink 60. Zig. Move Every Zig. Et évidemment, si vous voulez m'aider à financer ce petit matos, vous avez mon Ko-fi. Voilà. Qui est une alternative au sub. Sachant que il n'y a pas de commission 50% comme sur les subs. Sur Ko-fi, il n'y a pas de commission. Incroyable, on peut avoir les sous-titres sur la télé maintenant. Ah, trop bien. Ou bien. Bravo. Ils ont mis à jour le truc. J'ai trouvé un moyen de mettre les sous-titres en dur, j'aimerais bien. Pour le replay. Ils disent tellement de bêtises des fois, ça me fait toujours rire. Je mets ça sur tous les streams maintenant. Comme ça me permet de mettre le stream moins fort et quand même de comprendre à peu près. Mais des fois, il comprend des trucs, c'est trop drôle. Bien. Bah, je vous laisse sur ça. On se tient au courant. Et puis, on va passer une bonne soirée. N'est-ce pas? Bisous. Un peu de Zelda pour la fin, là. Ça, c'est bien. Vraiment excellent, TOTK. J'ai fait un quick test sur la page du replay d'ailleurs. Sans spoiler normalement. Hop, c'était par là. Bref, bisous.